Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 7 février 2022 et je vous propose, je commence déjà à bafouiller, un tirage intemporel sur la question qu'aurais-je dû comprendre ou que dois-je comprendre dans les répétitions de ma vie actuelle ou de ma vie passée, bien entendu. Voilà, donc bien sûr ça peut toucher tous les domaines, hein, sentimental, familial, professionnel, relationnel, etc. Mais donc, qu'aurais dû-je comprendre ou que dois-je comprendre dans les répétitions que je vis et que je subis dans ma vie actuelle, dans mon présent, bien entendu, et en fonction de mon passé. Alors, je vais vous proposer un tirage à 4 choix. Le premier choix sera le choix avec un briquet vert. Le deuxième choix, un briquet jaune. J'essaie de les prendre comme ça, mais de toute façon, je vais bien faire. Ensuite, le troisième choix, un briquet orange. J'arrive pas bien à les tenir. Attendez, je vais faire comme ça. Un, 2, 3, voilà. Donc, premier, deuxième, troisième. Et le quatrième choix avec un briquet violet. Premier choix, le vert. Deuxième choix, le jaune. Troisième choix, le orange. Et quatrième choix, le briquet violet. Voilà. Alors, donc on ne se concentre, cette vidéo peut vous intéresser par rapport à des questionnements que vous auriez tendance à vous poser dans le sens d'échecs, de répétitions, de situations qui sont récurrentes et que vous n'arrivez pas à comprendre. Et donc ce message est un message d'amour guidé par ma médiumnité directe pour vous expliquer ce qu'on aimerait vous dire pour que simplement tout cela cesse et que vous puissiez vous mettre en paix avec vous-même dans la notion de qu'est-ce qui s'est passé dans mon inconscient, qu'est-ce que j'ai projeté au niveau d'attirer telle et telle personne, telle et telle situation, et pourquoi à chaque fois il y a eu ce genre de problème dans ma vie. D'accord? Alors, pour le premier choix, le choix numéro vert. Alors, je vais vous montrer quand même mes cartes. Même si, si pour ceux qui les connaissent, c'est bien. Pour ceux qui les connaissent pas, c'est pas grave. Je sais que parfois je fais des tirages sans montrer mes cartes parce que j'ai pas l'habitude, comme mes confrères et consoeurs, d'avoir cette pratique de tout vous montrer, mais je le fais avec mon portable. Mais bon, je vais quand même vous montrer. Donc, ce premier choix, je me suis servi du jeu le symbolon, donc jeu du symbole, jeu de la mémoire oubliée. Donc, tous ces lames représentent des symboles, oh, je vais pas y arriver, des personnages symboliques qui œuvrent en nous dans l'inconscient par rapport à notre vécu, par rapport à nos mémoires passées, par rapport à nos vies antérieures, et qu'est-ce qui se trame à l'intérieur de nous pour qu'on ait telle peur, tel refus, tel rejet, tel besoin, telle attirance, etc. Donc le symbolon. Alors dans ce premier choix, j'ai tiré la carte donc du phénix, qui peut être représenté par l'orgueil, mais en même temps, le phénix, c'est la transformation. Ensuite, j'ai tiré la carte du Graal, donc la perfection. Voilà. Ensuite, la carte de l'esclavage. Ensuite, la carte du jugement, l'inquisition, le jugement. Et la carte du jeu des miroirs, la tristesse, la solitude, la pensée, l'effondrement, et symbolisée par une carte du tarot. Mon jeu est vieux, hein, la 16e lame du tarot, la maison Dieu. Alors, si on se réfère à cette vidéo qui propose qu'est-ce que j'aurais dû comprendre, pourquoi je vis ce genre de choses répétitives, qu'est-ce qui se passe en moi pour que, actuellement, hein, sentimental, professionnel, familial, relationnel, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez une exigence au fond de vous de perfection. Vous êtes très intransigeant et intransigeante avec vous-même. Vous ne pouvez pas faire quelque chose, proposer quelque chose dans votre vie en étant dans une forme de médiocrité, enfin ce que vous appelez la médiocrité, bien entendu, c'est loin d'être la médiocrité pour l'autre, mais donc ce détail, cette perfection, le fait d'aller jusqu'au bout et donc de se dépasser. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez par rapport à votre éducation, par rapport à vos parents, par rapport à vos mémoires antérieures, par rapport à la manière dont vous avez l'impression que vous pouvez vous donner, vous proposer au meilleur de vous-même, en étant toujours dans une forme de challenge, de compétition, de dépassement, bien sûr au niveau sentimental, au niveau professionnel, etc., au niveau amical. Et donc, cette impression, si vous voulez, alors comme nous avons la carte, si vous voulez, déjà bien sûr, du jugement, hein, ça c'est le jugement, mais cette femme, elle se fait juger par un tribunal qui va la juger sévèrement.
bien en fin de compte, c'est vous qui vous jugez sévèrement, ou c'est les autres qui vous jugent sévèrement. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Et donc le cadre de l'enfermement. Alors ça peut vouloir dire que, par exemple, si vous, dans votre vie, vous ne vivez pas des situations où vous êtes en passion, en vibrance, en dépassement, en impression d'être toujours dans une ferme de recherche de Graal, eh bien, vous avez l'impression de vivre des tiédeurs, de vous endormir, d'avoir l'impression que cela n'est pas stimulant pour vous. Soit, c'est une façon, soit de vous obliger à vous donner tellement trop. Voyez, à vous dépasser, à faire un petit peu comme si vous faisiez une forme de besoin d'artifice. Alors quand je dis d'artifice, attention, laissez-moi finir, c'est pas artificiel, hein, mais de feu d'artifice, vous voyez, de faire les choses d'une manière sublime, comme si vous ne pouviez pas faire autrement. Et après, vous êtes prisonnier de ça, parce que vous avez trop donné, vous vous êtes dépassé, vous êtes en apnée, si je peux dire, d'être toujours dans cette forme de redevabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'autre, que ce soit au niveau du professionnel, que ce soit au niveau du sentimental ou de l'amitié. Et c'est un peu comme si après, on vous donnait cette sentence de vous faire croire que soit vous aviez bien changé, soit vous vous êtes laissé aller, soit ce n'est plus comme avant, soit vous avez tendance à vous endormir, soit vous êtes trop laxisme, soit vous êtes trop oisif, hein, bien sûr. Hein. Et donc c'est ça la prison. En gros, la prison, pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais dû comprendre dans mon passé? Qu'est-ce que je devrais comprendre maintenant? Pourquoi à chaque fois que je vis quelque chose, j'ai l'impression que ça capote ou que ça ne va pas? Ben, soit parce que inconsciemment vous cherchez la perfection, alors d'abord pour vous, hein, ça c'est sûr, mais bien entendu vis-à-vis de l'autre. Donc l'autre, ça peut être quoi? Ben, ça peut être le partenaire, la partenaire. Au niveau du travail, si vous êtes patron, eh bien vous allez chercher, ce qui est normal hein, d'ailleurs, hein, des employés d'excellence, vous voyez. Vous allez être par contre, si c'est vous qui faites tout vous-même, bien vous aurez beau avoir des employés, ben, ils ne pourront pas être créatifs, ils ne pourront pas être dans la proposition parce qu'inconsciemment, vous, en voulant bien attendez, maîtriser les choses, les régenter, on va dire ça comme ça, c'est vous qui allez tout faire pour ce problème de perfection. Et donc, vous pourriez vous dire, mais moi, j'ai des employés, ils sont là, ils sont installés, mais il n'y en a pas un, voilà, ils vont faire les choses d'une manière robotisée, mais il n'y en a pas un qui innove, il n'y en a pas un qui donne une idée, vous voyez, mais tout simplement parce que dans l'inconscient, au niveau des énergies, ça, vous ne le savez pas, mais c'est vous qui devez tout faire, c'est vous qui devez tout gérer, tout maîtriser, avoir la vue partout pour que ce soit parfait. Voilà, donc ça serait pour le domaine professionnel. Dans le domaine aussi professionnel, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, eh bien vous pourriez avoir peur de le faire parce que de toute façon, il faut que, quoi que vous fassiez vous dans votre vie, il faut que ce soit parfait. Donc à partir du moment où on n'a pas toute la maîtrise des choses, la vision des choses et le futur des choses, alors on ne le fait pas. Et bien sûr, on travaille pour les autres alors qu'on peut être excellent pour soi-même dans cette notion de patronal. Oui, enfin, d'être patron soi-même. Excusez-moi, j'invente des mots, moi, toujours pendant mes vidéos. Donc, si vous voulez, on revient au niveau du sentimental. Alors, vous pourriez me dire, mais moi, Brigitte, c'est pas moi. Moi, je suis pas du tout comme ça. Mais ça peut être le conjoint. Vous voyez, ça peut être vos partenaires, alors conjoints ou conjointes. Tout ceci se passe dans la loi de cause à effet. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne, le pourquoi et le comment des répétitions, hein, la loi de cause à effet. Si ça vous intéresse, vous irez voir. On attire en fin de compte des personnes qui sont en accord avec notre inconscient. Même si notre inconscient nous malmène en fin de compte. Donc là, en gros, il faudrait arrêter, vous, d'abord, de donner en premier lieu toutes vos qualités, de vous dépasser, d'être toujours plus que parfait, parce qu'après, bien sûr, ben, on vous fait croire que vous n'êtes plus comme avant, et puis évidemment, vous êtes médiocre, et puis vous êtes étouffé, parce que vous ne pouvez pas toujours faire les choses de cette façon. Soit vous-même, inconsciemment, comme vous cherchez la perfection, eh bien, vous voyez toujours le petit détail chez l'autre, bien sûr, l'erreur, la faiblesse, le manquement, et ça ne va pas, parce qu'il y a un détail qui ne va pas, etc., etc. Donc évidemment, vous pourriez me dire, alors parce qu'on a la maison Dieu, hein, en gros, ça capote à chaque fois qu'on va aller chercher cette excellence. Cette excellence dans notre situation, dans notre manière de faire, dans notre manière d'aimer, dans notre manière de nous donner, et bien sûr dans la manière de recevoir par rapport à ça. Donc là, il faudrait peut-être mettre un petit peu plus de légèreté, être un petit peu moins parfait au début, hein, si on peut dire, mieux arriver à vous délivrer petit à petit, bien sûr si ça en vaut la peine, si la personne en face de vous, elle est dans le mérite de votre intérêt, de votre amour, et puis ne pas trop donner comme ça au début, et surtout d'arrêter de croire que votre vie, vous êtes vivant ou vivante, tout simplement parce que vous êtes toujours en challenge, en compétition, en dépassement de vous-même, et que sinon tout serait fade, stérile, et n'aurait pas d'intérêt. Voilà, alors bien sûr, ça, vous l'agrémentez dans toutes les formes de situation, bien sûr, si ça vous parle. Donc ça, c'était pour le premier choix. Alors, le deuxième choix, nous avons
je vais pas y arriver, le briquet jaune, voilà. Alors là, nous avons peut-être euh, des problèmes avec la mère. Vous allez me dire, cette mère, elle apparaît souvent dans mes vidéos, hein, mais la mère. Alors là, ça pourrait être par exemple, vous voyez, un couple, et il y en a un qui se conduit toujours comme un enfant. C'est-à-dire, il ou elle se conduit comme un enfant parce que au niveau de sa famille, il y a une matrice dirigiste importante ou simplement que l'on, comment je veux dire, que l'on admire. Et on aurait un des deux, là, enfin, ou c'est vous, ou c'est l'autre partenaire qui se conduit comme un éternel enfant. Si c'est vous, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un adulte, c'est pas ça. Ça veut dire que si vous voulez, il y a peut-être un besoin par rapport à une enfance. Alors il y a peut-être eu un manque, hein, vous avez peut-être manqué de mode parental, vous avez peut-être manqué de maman, ou la maman était présente mais elle n'était pas dans l'amour, elle n'était pas dans le fait de vous coucouner ou quoi que ce soit. Ou alors bien entendu une maman trop couveuse, on va dire ça comme ça, trop envahissante, etc. Et donc là, supposons, sentimentalement, pourquoi ça capote? Pourquoi j'ai toujours vécu des choses qui n'allaient pas? Soit parce que vous-même, inconsciemment, vous écoutez trop votre maman. Encore une fois, on n'est pas là pour juger les parents et encore moins les mamans. Et vous avez une manière d'aller chercher dans vos amours. Alors là, je parle pour les femmes, par exemple, ou vous pour messieurs. Alors, une femme ou un homme qui conviendrait à la mère. Je ne vais pas choisir dans ma vie un conjoint ou une conjointe qui m'interpelle. Non, inconsciemment, j'ai bien dit. Hein. Je vais chercher quelqu'un qui conviendrait à ma famille. Voilà, et surtout à ma mère. Voilà. Donc mon choix, moi, il n'existe pas parce que le lien avec la mère a une importance et dans ces cas-là, on ne serait pas libre de ses propres choix. Alors ça, c'est premier cas. Deuxième cas, eh bien, vous rencontrez des hommes ou des femmes qui sont tellement fusionnels avec leur propre mère que vous êtes le troisième. Vous n'avez pas de place. C'est toujours la mère qui va diviser dans le couple, qui va avoir un pouvoir, qui va donner une impression de guider l'autre, alors vous ou l'autre, et qui fait que ça ne va pas. Parce que bien sûr, dans le couple, vous êtes trois en fin de compte. Voilà, vous êtes trois et c'est la mère. Alors ça pourrait être ça. Ça pourrait être vous aussi en tant que maman, si par exemple vous avez divorcé, hein, d'accord, donc je parle des femmes, hein, bah, vous sacrifiez votre vie parce que ça, vous avez envie d'aimer, ça c'est pas un problème. Mais dans l'inconscient, c'est un peu comme si vous disiez, moi j'ai envie de rencontrer l'amour, mais alors je prie le Seigneur que ça ne m'arrive pas. Pourquoi? Parce que si jamais ça m'arrive, eh bien il faut que je devienne femme à nouveau, même si vous l'aspirez et que vous le voulez. Le problème c'est qu'il va falloir que je fasse rentrer cet homme dans ma vie et le faire partager à mes enfants, et j'ai peur. Voilà. Donc là, il y a un souci avec la mère. La mère, dans toutes les formules que je viens de vous citer. Donc si vous avez, vous mesdames, après je vais venir au monsieur, hein, vous mesdames, si vous avez divorcé tout ça, eh bien pourquoi vos relations sentimentales, par exemple, n'avancent pas? Parce que inconsciemment, vous êtes sacrifiés. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie de connaître, vous avez envie de construire, mais dans l'inconscient, vous vous le refusez. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Puisqu'on parle de la loi de cause à effet, eh bien, vous me rencontrez des hommes qui ne sont pas qui sont, alors qu'ils peuvent être égoïstes, centrés sur eux-mêmes. Je veux bien te fréquenter, mais je ne veux pas connaître tes enfants, je ne veux pas rentrer dans ta famille, ça ne m'intéresse pas. Des hommes qui vont vous faire des chantages, par exemple. C'est toujours quand il y en a un de vos enfants qui va avoir un rhume ou la grippe, où là, il va vous dire ah ben c'est dommage parce que je t'aurais bien amené en week-end, bah, à cause de toi on peut pas partir, bah tant pis, je pars sans toi. Vous voyez ce genre de choses qui se répètent comme ça. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient, vous seriez vous-même dans une forme de prison, de sacrifice, parce que vous êtes mère devenue, vous ne pouvez plus redevenir une femme, et surtout vous avez très peur de faire entrer à nouveau un homme dans votre vie, c'est-à-dire le beau-père, on va dire ça comme ça, dans cette notion de responsabilité. Messieurs, vous pourriez avoir des problèmes sentimentaux dans votre vie, soit parce que vous avez une maman envahissante et qui aurait tendance à vous diriger, à vous dire vos choix que vous devriez avoir en fonction des siens à elle, hein, d'une forme de critique de votre conjointe, de votre compagne, de votre épouse, de votre fiancé, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et comme vous seriez inconsciemment en empathie par rapport à elle, ben, vous auriez tendance à l'écouter comme parole d'évangile et penser que si elle pense comme ça, alors la compagne que vous avez rencontrée n'est pas bonne.
Voyez, par exemple, pour vous, messieurs. Ça pourrait être aussi, si vous êtes divorcés, messieurs, la mère de vos enfants, donc celle avec qui vous êtes séparés, qui empoisonne votre couple, et qui, enfin, votre couple actuel ou les autres, et qui a une forme d'impact voyez, de supériorité, comme si, parce que vous avez vécu quelque chose ensemble dans le passé, parce que c'est la mère de vos enfants, alors elle peut comme ça vous casser vos week-ends, intervenir, vous appeler le soir, faire en sorte de vous briser, quoi, que vous n'ayez plus de vie intime. Et puis, par exemple, vous, monsieur et madame, si vous êtes ensemble, il peut y avoir ce problème-là par rapport à l'extérieur, et notamment au niveau des mères. Voilà, donc ça peut être ça, je vous dis. Et dans ces cas-là, peut-être comprendre que bah, d'abord, vous, monsieur, vous, madame, vous avez le droit de vous mettre au monde, même si vous aimez énormément votre maman. Vous n'êtes pas obligé de passer par elle pour savoir quel est votre choix amoureux, voire même professionnel ou amical ou quoi que ce soit, pour savoir si vous faites le bon choix. Première chose. Deuxième chose, faire attention à ce que les mamans et même les belles-mères ne soient pas envahissantes par rapport à vos histoires du passé, vous voyez. Bien sûr, comprendre qu'à chaque fois que vous avez rencontré quelqu'un, il y avait toujours un lien très fort entre l'homme et la mère ou la femme et la mère. Voilà, donc c'est parce que là, il y a quelque chose à travailler dans le fait de couper le cordon, que vous avez le droit d'être vous-même, que vous n'allez pas offenser vos mamans parce que vous pourriez aimer quelqu'un qui ne lui plairait pas. Hein. On peut rencontrer quelqu'un qui ne plaît pas, mais qui s'avère très gentil après. Hein. Faut-il encore lui laisser la place dans la famille et puis ne pas la condamner, alors elle ou lui, hein, d'avance. Et donc voilà, il y a quelque chose à travailler dans les répétitions que vous auriez vécues d'après ce deuxième tirage au niveau de ce que je viens de vous expliquer. Encore une fois, message intemporel, vous l'agrémentez comme vous voulez, en fonction de certaines situations que vous pourriez avoir, qui pourraient vous parler, bien entendu. Alors, le troisième choix, c'est le briquet orange. Alors là, il y a un problème avec la maternité et la paternité. Je m'explique. Ah oui, je ne vous ai pas montré les cartes, mais je suis bête. Alors attendez, je reviens au jaune. Parce que je vous avais montré le tirage pour le briquet vert, mais pas pour le jaune. Alors le jaune, qu'est-ce que j'avais sorti? Le sens des responsabilités. Excusez-moi. Hein. La colère d'enfant. Ça, c'est le séducteur, la séduction. L'incompatibilité. Ça, c'est la santé, mais la santé, c'était symbolique. Hein, la santé à retrouver, psychologique, hein, je parle, hein, d'accord? Et après, bien sûr, nous avions dans le tarologie la papesse, donc pour moi, la mère. Donc c'est pour ça que moi, d'après mon tirage, voilà ce que je vous expliquais précédemment, au niveau du deuxième tirage, le tirage jaune. Excusez-moi pour vous avoir montré les cartes après. Alors là, dans le orange. Donc là, je ne fais pas la même bêtise, ok? Donc nous avons, vous allez comprendre, dans le symbolon, deux femmes qui se regardent, qui sont complètement différentes, mais qui se regardent en rivalité. Nous avons une femme qui est restée à la maison, qui est restée pour élever ses enfants, qui a arrêté son travail et qui s'occupe de son foyer, de son mari, et l'autre qui est beaucoup plus... attendez, je me suis trompée. C'est celle-ci, pardon. Celle-ci qui est restée à la maison lorsqu'elle s'est mariée pour élever ses enfants, arrêter son travail, etc. Et celle-ci qui est beaucoup plus libérée et qui est une femme, enfin libérée, façon de parler, qui est une femme qui a choisi plutôt de rester célibataire, pourquoi pas ne pas avoir d'enfants, et surtout de se consacrer à sa carrière. Donc, on y va, cette carte-là. Bien sûr, c'est un petit schéma hein, du jeu. Hein. Là, nous avons le Bouddha. Donc, le Bouddha, on va dire symboliquement la perfection, la sagesse, hein, tout ce qui est pur. Ensuite, la rupture, enfin la rupture, la séparation, ils sont fâchés ces deux-là, vous voyez, ils ont enterré la hache de, l'épée, on va pas dire la hache, mais l'épée de guerre. Ensuite, la carte de la fécondité, du jeu du miroir, et au niveau donc du tarot, la carte du pape. Donc moi, ce que je ressens, c'est que donc il y a une problématique. La question est, pourquoi ai-je vécu ce genre de répétition dans ma vie et à chaque fois le même genre de scénario? Ben, voilà, par exemple, là, ça pourrait être des femmes qui ont un problème dans l'inconscient avec le fait de devenir mère.
de passer à l'étape de devenir mère. Parce que pourquoi? Parce que peut-être il y a eu des problèmes de vie antérieure, ou quand on était une femme et qu'on est devenu maman, bah, là, il y a eu un bouleversement, il y a eu des traumatismes, des déchirures, il y a eu des sacrifices, etc. Peut-être qu'au niveau de votre propre éducation, quand vous étiez petite, on va reparler au monsieur aussi, hein. Vous avez vu votre mère complètement écrasée, complètement soumise, complètement dans la perte de liberté parce que elle était devenue mère et elle ne pouvait plus se réaliser en tant que maman, en tant que maman, en tant que femme extérieure. Et elle a un peu sacrifié sa vie. Ça peut être aussi des choses que vous avez vues au cours de votre enfance qui font que pour vous, la maternité emprisonne la femme définitivement dans une prison parce qu'elle devient responsable, elle ne peut plus faire n'importe quoi, elle est obligée d'avoir la sagesse et les choses ne se font pas comme ça. Donc il peut y avoir, par exemple, vous pourriez dire, mais pourquoi dans ma vie, à chaque fois que j'ai rencontré des hommes, on n'a jamais pu construire? Voilà. Et dès qu'il fallait faire un projet d'union ou quoi, de future famille, alors ça capotait. Pourquoi moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai l'impression que tout va bien, puis dès qu'on fait des projets de construction, alors bien sûr, ça dépend de l'âge que vous avez. Si vous, par exemple, vous avez 55, 60 ans, effectivement, la maternité ne s'impose plus. On est d'accord, hein? Mais ça peut vous parler si vous avez dans un âge où vous pouvez faire des enfants. Alors, il faut bien que vous compreniez, hein, vous pouvez très bien dans le conscient en avoir envie, pourquoi pas, mais vous dites à chaque fois que je rencontre quelqu'un, soit il veut pas d'enfant, soit il est stérile, soit il s'enfuit. Dès qu'on parle de couple, surtout de foyer, d'accord, hein. Moi, par exemple, personnellement, je ne comprends pas. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de construire. La maternité, pourquoi pas, on verra bien. Mais à chaque fois que je rencontre quelqu'un et que j'ai voulu construire, donc justement, le couple, l'union, le mariage, la famille, bizarrement, moi, je reçois une peur, un traumatisme, je m'enfuis, je, je me sens anesthésiée de sentiments ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, dans l'inconscient, il y a un problématique avec le fait de devenir mère. Vous, pour vous, mesdames, d'accord? Pour l'homme, alors, pour l'homme, eh bien, par exemple, il peut y avoir eu dans des vies antérieures le fait que vous avez rencontré des femmes, vous les avez aimées, vie antérieure d'avant, hein, d'accord, hein, et elles étaient certainement d'une certaine façon, avec une personnalité, une manière d'être, vous voyez, de prendre soin d'elles. Et puis, dès qu'elles sont devenues mamans, dans d'autres vies, elles ont changé du tout au tout, et elles se sont soit consacrées totalement à leurs enfants, et elles sont devenues que des mères et non plus des épouses et des amantes, soit vous avez l'impression, vous, dans d'autres vies, messieurs, d'être mis au banc, au rencard, voyez, dès que vous avez donné la vie, dès que vous avez rendu la femme mère et que vous n'existiez plus. Donc, il peut y avoir un problème aussi chez vous, messieurs, encore une fois, conscient ou inconscient, de penser que dès que vous construisez une famille, dès que vous pouvez permettre à une femme de devenir mère grâce à vous, alors automatiquement, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre parce que la femme que vous avez connue, la femme que vous avez aimée, celle qui vous donnait tout son amour, sa séduction, sa sensualité, eh bien, elle va basculer différemment dans un autre rôle, complètement au niveau même corporel, vous voyez, ce genre de choses, dans une autre femme étrangère pour vous. Donc, il peut y avoir un souci chez vous, monsieur, avec ce problématique-là, par exemple, ok. Mais revenons à vous, messieurs. Comme nous avions aussi, on va revenir à vous aussi, mesdames, hein, ces deux femmes qui sont différentes, ben, ça peut être aussi vous, messieurs, qui vous dites, je ne sais pas sentimentalement, et j'ai fait d'autres vidéos concernant ce sujet, justement, hein, je ne comprends pas exactement quel est le genre de femme qu'il me faut. Un peu comme si j'avais besoin de deux femmes, voyez, une beaucoup plus traditionnelle, morale, avec des valeurs à la maison, et une autre beaucoup plus indépendante ou quoi que ce soit. Alors, vous pourriez me dire aussi, ben non, moi, Brigitte, pas du tout. Moi, quand j'aime une femme, je l'aime, c'est tout, hein. Je ne recherche pas en avoir deux. Mais il peut y avoir une impression que vous avez pu vivre aussi, vous-même, messieurs, des personnes que vous avez rencontrées d'une certaine catégorie, et puis au fil de votre relation, qui a basculé sur l'autre. Hein, qu'elle soit mère ou pas, hein, qu'elle soit, voilà. Et là, vous n'avez pas compris parce que vous avez dit, moi, j'ai aimé une femme avec une certaine personnalité, une certaine moralité, une certaine éthique. Et cette femme est devenue différente. Et c'est plus la même. Donc moi, je me sens perdue, je ne comprends pas. Donc ça peut être aussi une raison des répétitions que vous auriez pu vivre, hein. Essayez de voir si ça vous parle au niveau de votre vécu et donc de votre passé. Voilà, donc on a un souci là avec, pour mesdames, j'ai une dualité dans mon féminin,
Je ne sais pas comment je veux. Est-ce que je veux être une femme indépendante, libre, une amante, euh, pouvoir ne pas être acquise, vous voyez, chez l'homme, hein, je suis pas acquise, hein, je suis celle qu'on courtise, etc. Ou alors, est-ce que je deviens l'autre qui se donne et qui construit? Alors ça pourrait vous donner des impressions, par exemple, ça peut vous faire rire, que vous rencontrez deux formes de partenaires, vous voyez, des partenaires qui veulent tout de suite vous mettre la bague au doigt, qui veulent tout de suite construire, font des projets, bien sûr, ça vous fait peur. Des autres partenaires qui ne veulent pas s'engager avec vous dans la construction parce que eux, les autres, comme vous ne savez pas dans l'inconscient ce que vous voulez vraiment. Il y a un jeu de rôle, il y a un double. Hein. Ben, d'autres personnes qui veulent absolument vous voir comme celle-ci, là, donc plutôt une femme qui est indépendante, qui s'assume, qui travaille, qui gère ses problèmes toute seule. Vous voyez, que pour le bon plaisir. Puis vous pourriez vous dire aussi, vous mesdames, c'est bizarre parce que en même temps, je suis titillée avec tout ça. J'ai envie d'être cette femme indépendante qui s'assume, mais en même temps, j'ai envie de construire. Puis bizarrement, quand je rencontre des hommes, eh ben, j'ai jamais un homme qui veut tout ça en moi. C'est toujours divisé. OK? Et pour les messieurs, ça serait pareil par rapport à ce que je vous expliquais. Bien sûr, au niveau du sentimental, là, on ne peut pas trop dire que ça parle du professionnel, vous voyez, mais alors que le premier jeu pouvait parler quand même. Hein, mais voilà. Donc, si on se réfère au sujet de la vidéo, qu'est-ce que j'aurais dû comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre au jour d'aujourd'hui dans les répétitions de ma vie? Bien, ça serait ça. Moi, je dis qu'on a le droit d'être une femme multiple. J'ai fait assez de vidéos concernant le droit aux femmes d'être multiples tout au cours de leur vie. Vous, messieurs, ben voilà, il peut y avoir un souci par rapport à, à rechercher deux femmes en une, ou alors une femme d'un côté, une femme de l'autre, voilà. Pourquoi vous auriez peur de la paternité, par exemple, hein? Parce que dès que je rends une femme, par exemple, cette femme-là que j'ai rencontrée, là, qui est, vous voyez, qui est moderne, qui s'occupe d'elle, qui est une jeune fille, qui est artiste, qui est créative, qui se travaille, vous voyez, celle-là, là, ben, elle devient complètement différente. Alors celle-ci, bien sûr, c'est pas péjoratif, mais c'est pas votre style, c'est pas votre genre, parce qu'elle est tellement différente de la première. Donc voilà, il peut y avoir ce genre de choses, du pourquoi et du comment. Vous avez vécu dans votre passé des problèmes et des répétitions récurrentes. Qu'est-ce que vous devriez comprendre actuellement dans votre vie sentimentale? Donc voilà. Alors pour vous, en gros, mesdames, bah, si vous avez le droit d'être les deux femmes à la fois, vous avez le droit d'être l'une simplement ou l'autre simplement. Ben oui, vous avez le droit. Hein. On a le droit de se réaliser comme on a envie en tant que femme, soit une femme à la maison qui s'occupe des enfants, qui fait des bons petits plats, voilà, et ça c'est votre droit, c'est pleinement votre féminin. L'autre qui pourrait dire non, moi pas du tout, je veux être une femme libre, je veux être indépendante ou quoi que ce soit. L'autre qui peut être les deux à la fois, hein, on est d'accord. Mais si vous êtes les deux à la fois, ben bravo en plus, mais sachez que ça va osciller en vous, vous voyez, osciller en vous au niveau de ces multiples rôles qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà. Et si par exemple vous êtes femme et que vous êtes séparée, alors vous avez appris, ça y est, alors vous êtes séparés, vous avez des enfants, alors maintenant vous êtes celle-là, hein, vous occupez des enfants, pas de souci, hein, mais vous avez envie de redevenir celle-là. Voilà. Ben là c'est pareil. Comment je fais pour relier ces deux rôles? Et vous, messieurs, c'est un peu aussi, comme je vous ai dit, par rapport à ce féminin double, etc., etc. Donc écoutez, regardez si ça vous parle et si au niveau de votre passé, bah, il y a eu des situations qui ont capoté, justement, peut-être essayer de réfléchir par rapport à ce petit point-là, qui bien entendu est toujours logé dans votre inconscient, allez, on va dire à 90%. Alors, le quatrième tirage, le violet. Le violet. Alors là, je vous montre, hein, bien sûr. Hein. Alors, nous avons au niveau du symbolon la carte de la peur. Ensuite, la carte de l'autoflagellation. Je me punis. Je m'en veux. C'est moi qui suis coupable. J'ai fait une faute. D'accord? Ensuite, la carte de maître et élève. C'est à l'endroit, à l'endroit, oui. Maître et élève. Il y en a un qui apprend et l'autre qui... comment dire, il y a le maître qui apprend et l'élève qui écoute et qui apprend aussi. Hein, d'accord? Je ne sais pas. Non, il y a le maître qui instruit, je me disais bien, il y a quelque chose. Le maître qui instruit et l'élève qui apprend. Ensuite, nous avons la carte de la famille. Au niveau du jeu des miroirs, la carte de la tranquillité. C'est bien à l'endroit? Oui. Et ensuite, au niveau donc du tarot, la carte de l'amoureux. Voilà.
Donc là, il y a une problématique, puisqu'on est bien toujours dans le sujet de la vidéo. Pourquoi j'ai vécu des choses, ça n'a pas marché, hein, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je dois comprendre, pourquoi c'est encore là. Enfin, je vais bien mettre le titre comme il faut, hein, d'accord? Donc si vous voulez, là, il peut y avoir quelqu'un qui avait dit, moi pour moi, l'amour, le mariage, c'est à la vie, à la mort. Voilà. C'est sacré, et c'est sacré. C'est sacré. Si je rate ça, alors je me punis, je n'ai le droit à rien. Je veux réussir ma vie de famille surtout, vous voyez, ma vie de famille. Ma vie de famille, celle que je construis, ma vie de couple, ma vie avec mes enfants, etc. Voilà. Et donc évidemment, il faut que ça marche droit, il faut que je sois parfait. Alors, il faut que tout soit parfait, il faut que ce soit impeccable, il faut que ce soit avec beaucoup de sagesse, de réflexion, de conscience, surtout pas d'immoralité, etc. Et si ma famille ne va pas, si ma famille ne va pas, si elle est malheureuse, hein, voilà, bah, qui c'est qui paye? Bah, c'est moi, parce que c'est moi qui m'en veux. C'est moi qui m'en veux. Voilà, donc je suis coupable, je m'auto-flagelle, voilà. Et je suis... Alors, qu'est-ce que je dois comprendre? Là, vous voyez, j'ai sorti la carte de maître et élève. Et moi, j'aurais plutôt sorti plus la carte de l'esclavage. On est esclave de quelque chose. Alors, on est esclave de quelque chose parce que qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut préserver? Qu'est-ce qu'on veut préserver dans notre vie, au niveau de notre passé? On veut préserver la tranquillité de la famille. Voilà. Il faut que tout euh, roule comme sur des roulettes, il faut que ce soit paisible, il ne faut pas qu'il y ait de fracas, il ne faut pas qu'il y ait de scandale, il ne faut pas qu'il y ait de débordements, il faut que ça soit limpide. Et si ce que je vis, ben, il y a des aléas, il y a des impondérables, tout le monde autour de moi n'est pas heureux, je n'ai pas réussi à faire une forme de sérénité, vous voyez, d'ambiance, etc. Ben je m'en veux, voilà, c'est de ma faute, ok. Supposons, deuxième cas, j'ai peur de quoi? De quoi j'ai peur? J'ai peur et je m'en voudrais de casser quoi? Je m'en voudrais de casser quoi? La sagesse, le calme, la morale, de quoi? De la famille. Parce que du coup, je vais casser la tranquillité des miens. Donc là, qu'est-ce que je dois comprendre? Ben, il suffit que là, vous soyez dans une vie, par exemple, où vous n'êtes pas heureux. Parce que vous avez créé une famille, vous avez des liens, vous avez un ordre moral au niveau de ce que vous avez construit, ben vous vous enfermez parce que pour ne pas casser l'ambiance de la famille, vous avez peur de partir, vous avez peur de changer votre vie, vous avez peur de sortir de cette prison, voyez. Vous allez vous en vouloir si jamais vous sortez de cette prison, voyez, vous allez vous en vouloir parce que vous allez penser que c'est vous qui vous n'avez pas été, voilà, vous n'avez pas été convenable. Vous aviez fait un pacte, un acte, le mariage ou quoi que ce soit, et vous oseriez le casser parce que vous n'êtes pas heureux et parce que vous avez osé penser à vous. Et donc comment voulez-vous prendre une liberté? Vous dites, oui, mais alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le passé? Est-ce que j'ai déjà vécu ça? Ça veut simplement dire que peut-être qu'on vous a envoyé des signes. Hein. Peut-être qu'on vous a envoyé des signes depuis un moment en vous disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu es vraiment heureux? Est-ce qu'on te voit? Est-ce que tout le petit monde que tu fais là autour de toi pour que que tout le monde soit gentil, que tout le monde soit heureux, t'existes où toi? Est-ce que vraiment tu t'éclates? Est-ce qu'on te voit? Est-ce que tu n'es pas invisible? Voilà. Ce n'est pas parce qu'un jour tu as dit oui, ce n'est pas parce qu'un jour tu as dit je t'aime, ce n'est pas parce qu'un jour tu as signé quelque chose, qu'aujourd'hui tu es un être vil et immoral, parce que tu t'aperçois que cela n'est plus et que tu veux changer ta vie. Mais tu as peur de casser l'ambiance, tu as peur de faire du mal à cette famille, tu as peur que, attendez j'arrive, tu as peur que eux te renvoient ça. Voilà. Alors vous me diriez, bah ouais, mais moi non, ça m'arrive pas, Brigitte, parce que moi je suis célibataire. Ah bah oui, la belle affaire. Parce que si vous avez vécu dans des familles comme ça de tradition, on se marie, on dit rien, coûte que coûte, on va jusqu'au bout, même si on vit l'enfer, on ne se sépare pas, on ne le dit pas, on résiste.
par exemple, ça aurait été votre bagage, vous voyez, votre racine, ben évidemment que vous avez peur de vous marier, de vous unir, parce que vous n'avez pas envie de vivre la prison et l'enfer. Alors, qu'est-ce qui se passe inconsciemment? Ben, inconsciemment, vous rencontrez que des personnes qui ne sont pas libres, qui ne veulent pas se marier, qui ont peur du mariage, qui ont peur de la famille, qui ont peur de projets. Parce que inconsciemment, pour vous, dans l'inconscient, quand on est marié, c'est à la vie, à la mort, quoi. Voilà, la famille, c'est sacré. On doit se donner tant qu'à se sacrifier pour ne pas casser l'ambiance de tout ça, de tout ce petit monde-là. Excusez-moi de parler, mais même si on en crève à l'intérieur. Voilà. Donc, comme la vidéo se dit au niveau des répétitions du passé et d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais dû comprendre par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport aux répétitions de ma vie? Ben, c'est tout simplement que soit à cause d'une mémoire intérieure de votre propre enfance, vous avez vu certaines choses où il y avait des gens qui étaient emprisonnés, incarcérés par rapport à un contrat, un acte qui les liait au niveau de la famille, parce que vous avez peut-être vu des familles qui ont jeté l'opprobre sur d'autres personnes qui ont osé les quitter. Vous voyez, tout ceci peut être des traumatismes au niveau de vie antérieure, au niveau de cette enfance. Eh bien, vous ne bougez pas. C'est-à-dire, vous, en gros, vous diriez, ah non, 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 moi, je ne bouge pas, c'est sacré, je me meurs. Hein, alors, j'exagère peut-être. Hein, tout ce que je vis, c'est stérile. Voilà, je suis robotisée. Je veux surtout pas prendre la responsabilité hein, comment vous dire, vous voyez, je me soumets. Hein, moi, je me soumets. Moi, je suis l'élève, là. Le maître, ben, c'est la morale, l'ordre, la signature, le contrat que j'avais pris. Mais je me soumets parce que j'ai une très 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 grande peur. Je me sentirais vraiment minable, je m'en voudrais, c'est moi qui serais responsable, je me punirais parce que j'ai cassé la tranquillité de la famille. Ça, deuxième cas. Troisième cas, pourquoi j'ai si peur de les autres? Pourquoi j'ai si peur de la famille? Pourquoi encore plus de la famille des autres? Pourquoi j'ai pas envie de la voir? Pourquoi moi, ça y est, dans ma vie, si je rencontre quelqu'un qui me dit tiens, je vais te présenter à mes parents comme ça, oh là là, je fuis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens en moi? Parce que pour vous, la famille, dans l'inconscient, ça représente une forme, on va dire, entre guillemets, hein, de secte, de clan. Et ça, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. D'accord? Alors, ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu, attention, hein, dans votre vie. Par exemple, à une histoire du passé, au niveau de la famille, fallait pas, fallait faire bonne figure, tout le monde était content, mais enfin, tout le monde était mal à l'intérieur, mais ça ne se faisait pas. Vous avez pu sortir de ça, hein, vous avez pu sortir de ça. On vous a fait croire que vous étiez coupable, hein, à vous la faute, hein, voilà, c'est vous la faute, hein, voilà. Parce que vous avez cassé la tranquillité de la famille. Et voilà, c'est vous qui avez osé, vous voyez, un peu comme si, lorsque vous avez osé braver tout ça, en fin de compte, vous, ce que vous avez montré, c'est le haut de l'iceberg, vous voyez, hein, mais en bas, tout ne se voyait pas. Et quand vous avez osé, dans le passé, sortir de ce faux semblant, et bien voilà. Et là, il peut y avoir une peur. Donc, pourquoi vous ne rencontrez pas pourquoi il y a eu des situations répétitives où peut-être vous ne rencontrez pas des personnes, alors soit qui veulent vous présenter leur famille, leurs parents, soit vous, vous êtes bloqué à chaque fois que l'autre vous dit, alors monsieur et madame, hein, bien sûr, hein, femme et homme, hein, de présenter parce qu'il y a un souci avec ça. En gros, ça voudrait dire, le jour où je présente quelqu'un à ma famille, alors il faut que je sois certaine, il faut que ça soit à vie. Parce qu'une fois que je l'ai fait, c'est fini, quoi. Une fois que je l'ai fait, c'est comme si c'était une forme vous voyez, de couronnement. Ah, donc je peux pas. Donc tout ceci peut expliquer, puisque la vidéo c'est pourquoi j'ai vécu des situations répétitives et qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à ça. N'oubliez pas, moi je prône ça, hein, nous avons notre conscient, notre morale, ce que l'on croit être, et puis nous avons notre inconscient qui œuvre dans l'ombre et qui nous dirige plus que l'on croit. Hein, puisque je vous dis que pour moi, les mémoires de nos vies antérieures et de notre vie là, tout ce qu'on a vécu quand on était petit, c'est logé dans notre aura, là. Et dans notre aura, on va imaginer que c'est un menu de restaurant. Donc, les menus de restaurant, c'est un peu tout ce que vous proposez au niveau des autres. Bien sûr, tout ceci se fait dans l'invisible, au niveau de vos propres peurs, vos propres traumatismes. Donc, nous, dans le conscient, on dit « je veux, j'ai envie, j'ai compris, je suis prêt, j'y vais ». Mais bizarrement,
On ne comprend pas que l'on rencontre toujours des situations récurrentes avec le même scénario. Et on se dit, pourtant, c'est pas marqué sur moi. Pourquoi à chaque fois je vis ça? Et pourtant, j'ai envie de vivre, j'ai envie de construire, j'ai envie de faire ça. Mais bizarrement, alors soit il se passe quelque chose en moi d'étrange, comme une forme de renversement de sentiments, de prise de conscience et donc d'autisme ou d'anesthésie quand j'arrive à vivre une certaine chose, soit malheureusement je rencontre toujours dans ma vie, alors que je ne le veux pas, des personnes qui ont toujours le même genre de problématique. Donc cette petite vidéo, c'est très succinct parce qu'il y aurait des tas de choses à expliquer, des tas de cas, vous voyez, mais c'est peut-être pour vous expliquer, si vous en avez envie, bien entendu, hein, surtout en arrêtant de croire que vous êtes coupable ou responsable de quoi que ce soit, pourquoi moi, à chaque fois, j'ai rencontré ce genre de choses? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en moi qui serait logé dans mon inconscient et qui ferait que je projetterais tout ça d'une manière invisible et donc je recevrais, en fin de compte, enfin, ce que je ne veux pas dans le conscient, mais je l'attire dans l'inconscient. Parce qu'en fin de compte, euh, je vais vouloir vivre des situations de construction, mais si j'ai peur, pour des raisons que je viens de vous citer, de vivre ces constructions, eh bien, je vais m'attirer des personnes qui eux-mêmes auront un blocage ou un refus ou une interdiction par rapport à ces fameuses constructions qui, dans mon inconscient, sont interdites aussi. Voilà, voilà ce que je voulais vous proposer. Bon, écoutez, si ça vous a parlé, je suis la plus heureuse. Comme on dit, c'est des petits sujets. Il y a des milliers de sujets, des milliers de cas, des milliers de formules du pourquoi et du comment. Et si vous avez regardé, vous avez pris un choix, ou voire deux, et que ça vous a parlé, ben moi je suis hyper contente, hyper heureuse. Si ça ne vous a pas parlé, merci quand même d'avoir fait le jeu, de regarder un petit peu la vidéo. Partagez-la si vous jugez, si ça vous fait parler de quelqu'un. Tiens, ça pourrait parler à un tel ou quoi que ce soit. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, puis merci de continuer à me suivre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.